Voilà, donc les amis, je m'en vais vous expliquer un peu la leçon 2 du programme de géographie en terminale, l'espace nord-américain à tout handicap de la nature. Et évidemment, l'espace nord-américain, comme son nom l'indique, c'est l'Amérique du Nord et qui regroupe 3 grands pays. On a donc le Canada ici, donc le Canada, on a aussi à côté du Canada, donc qui est le deuxième plus grand pays du monde, le deuxième plus grand État à côté de la Russie. La Russie avec 17 millions de kilomètres carrés, c'est le plus grand pays. Ensuite, on a le deuxième, c'est le Canada. Donc le Canada occupe le deuxième rang mondial. Ensuite, on a les États-Unis, donc au centre, ici 9,3 millions de kilomètres carrés. Et enfin, on a le Mexique qui est le plus petit État, mais cela ne veut pas dire que c'est un petit pays. 1,9 millions de kilomètres carrés, soit une superficie d'environ 22 millions de kilomètres carrés. Donc, ce qui fait 2 fois le continent européen. Donc, c'est un espace qui est limité au nord par l'océan Arctique glacial. Au sud, on a l'isthme de Tehuantepec. À l'est, on a l'océan Atlantique. Et à l'ouest, on a l'océan Pacifique. Donc, on a 3 océans qui entourent ce grand espace nord-américain. Voilà. Il faut aussi retenir que c'est un espace qui présente des potentialités. Évidemment, on a des potentialités. Quand on parle de potentialités, ça veut dire qu'il y a plusieurs avantages dans les potentialités, mais aussi on a ce qu'on appelle des inconvénients. Donc la leçon est répartie en 2 parties. On a d'abord les atouts. On va analyser d'abord les atouts, les avantages de cet espace nord-américain. Ensuite, on verra les inconvénients, c'est-à-dire les handicaps de la nature nord-américaine. Maintenant, par rapport donc aux atouts de la nature nord-américaine, en grand 1, vous avez l'immensité et l'ouverture maritime. D'abord, l'immensité, comme son nom l'indique, c'est un espace qui est très immense. On l'a dit dans l'introduction, environ 22 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire qu'en même temps, si à l'occasion de voir la carte, vous verrez que c'est un espace qui est traversé par 3 zones climatiques. On a le climat polaire, on a le climat tempéré, mais aussi on a le climat subtropical. Et cela offre des avantages, plusieurs possibilités agricoles, mais aussi des possibilités minières et des possibilités forestières. Ensuite, à côté de cet avantage qui est donc l'immensité de l'espace, on a l'ouverture maritime qui est favorable à développement de la pêche, évidemment. Quand un espace est ouvert comme le Sénégal, avec Dakar, on a 700 km de côte, on a le port de Dakar, il y a aussi d'autres ports, et cela donc permet de développer ce qu'on appelle le pays à travers ces grands ports. Dans l'espace nord-américain aussi, on a de grands ports très dynamiques aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ça permet aussi de développer les activités halieutiques, c'est-à-dire la pêche. Voilà. Donc, on a comme premier avantage l'immensité et l'ouverture maritime, un espace ouvert sur les océans, mais aussi un grand espace, c'est-à-dire un espace qui est immense. La diversité du relief, ça c'est le deuxième atout. On a plusieurs types de reliefs. On a d'abord les Appalaches. Les Appalaches, ce sont des montagnes anciennes qui datent de l'ère primaire, qui ne sont pas soumises à des tremblements de terre ni à des éruptions organiques, parce que ce sont des montagnes qui sont très anciennes, mais qui sont très riches en bois, qui sont riches en zinc, qui sont riches en fer, en charbon, mais aussi en calcaire. Donc on a aussi le bouclier canadien au nord. Le bouclier canadien au nord, quand on parle de bouclier canadien, ce ne sont pas des montagnes ni des plaines, mais ce sont des plateaux. C'est une région de plateau qui est très riche, parce qu'on y retrouve d'abord, on parle de la toundra. Le domaine de la toundra, c'est une forêt, mais aussi de la forêt conifère. Et cela a permis même au Canada, donc au lieu de Canadien, mais Canada, d'être le deuxième producteur
le deuxième producteur de pâte à paille, deuxième producteur de pâte à papier. À côté donc de ce bouclier canadien, à côté des Japalas, on a aussi, oui, toujours le bouclier canadien, évidemment. Je ne vais pas terminer avec le bouclier canadien, parce qu'on y trouve aussi donc des minerais qui sont très importants, de l'or. On y trouve de l'argent, mais aussi des platines et de l'uranium. Au centre, on a une région de grande plaine qui est le domaine de prédilection donc de l'agriculture, mais aussi des activités pastorales, c'est-à-dire de l'élevage. On exploite aussi des gisements de charbon et de pétrole. Le centre aussi, une région de plaine est très très riche. À l'ouest, on a ce qu'on appelle les montagnes rocheuses. Les montagnes rocheuses, ce sont des domaines, c'est un domaine qui se trouve à l'ouest des États-Unis et qui renferme d'énormes potentialités, c'est-à-dire des ressources minières, mais aussi des ressources énergétiques. Les rocheuses, ce sont des montagnes jeunes. On verra que ce sont des montagnes qui sont soumises à des phénomènes sismiques et volcaniques. Voilà donc ce qu'on peut retenir par rapport donc aux avantages. On a donc les Appalaches qui sont riches, donc le bouclier canadien au centre, on a la région des Grandes Plaines, à l'ouest, on a aussi les rocheuses. Maintenant, au niveau donc des handicaps, évidemment, il y en a beaucoup même. Donc, le premier handicap à souligner, c'est surtout le séisme. Les séismes et éruptions volcaniques. Les séismes, ce sont les tremblements de terre. Et les volcans sont trop fréquents à l'ouest, et plus précisément ici. On l'a vu tout à l'heure au niveau des rocheuses, qui sont des montagnes très jeunes et qui sont affectées par ces phénomènes tectoniques et volcaniques. Parce que tout simplement, ce sont des montagnes qui sont jeunes. Cette jeunesse de la montagne favorise les phénomènes sismiques. Alors que l'implantation de plusieurs failles, la présence de failles, favorise ce qu'on appelle les éruptions volcaniques. Maintenant, si ces deux phénomènes se produisent au niveau de la mer, ça provoque ce qu'on appelle des tsunamis et des raz de marée, qui souvent sont provoqués par des tremblements de terre ou bien des éruptions volcaniques sous-marines. Maintenant, il y a comme autre handicap, on a ce qu'on appelle les contrastes climatiques. Évidemment, le climat aussi pose problème. D'abord, on a au nord un climat polaire qui est trop froid, et ce froid polaire provoque souvent ce qu'on appelle des gelées. En anglais, on parle de killing frost. Killing frost, souvent, qui limite les activités agricoles. Maintenant, on a aussi des cyclones tropicaux qu'on retrouve souvent au niveau du sud-est des États-Unis. Des vents très violents souvent qui provoquent énormément de dégâts, surtout à la fin de l'été, au début de l'automne. Récemment, au mois d'octobre, évidemment, il y a eu des cyclones tropicaux. Chaque année, ça se produit, surtout en Asie et en Amérique. On a aussi l'arrivée du froid polaire. C'est du vent froid, trop froid, qui souvent traverse les plaines. C'est ce qu'on appelle les plaines centrales, qui servent de couloir pour aller vers les États-Unis et au Mexique. Et cela provoque aussi des dégâts, surtout dans le domaine agricole, comme le font ce qu'on appelle les tempêtes de neige. Les tempêtes de neige aussi, ce sont des phénomènes qui quittent le nord, arrivent au sud et souvent provoquent des dégâts, des limites au niveau de l'agriculture. Donc voilà ce qu'on peut retenir par rapport donc, aux atouts handicaps de l'espace nord-américain. D'abord, concernant donc, les atouts, il y a cette immensité donc, qui est très avantageuse pour cet espace. Permet de varier les productions agricoles, forestières, etc. L'ouverture maritime aussi permet l'implantation des ports, aussi le développement des activités agricoles. Aussi, on a d'autres avantages avec la variété du relief, un relief très varié, avec les plaines côtières, les plaines centrales. On a les Appalaches à l'est, on a
les rocheuses, on a aussi ce qu'on appelle le bouclier canadien. Et tous ces reliefs sont riches donc, en ressources. Voilà. Donc on a aussi des séismes et éruptions volcaniques qui posent énormément de problèmes, de difficultés. Et à cela s'ajoute ce qu'on appelle des contrastes climatiques. Voilà.